Comme vous le savez, le CDH est un parti en pleine mutation. Il y a 1 an et demi est né Il fera beau demain, un processus participatif qui s'est donné pour mission de repenser en profondeur les racines et la structure même du mouvement politique. Et pour faire ça, hors de question de rester dans l'entre-soi. Au contraire, au cours des derniers mois, Il fera beau demain n'a cessé de venir à votre rencontre, que vous soyez sympathisant ou non. À la mi-septembre vient de se tenir le grand congrès qui lance la dernière ligne droite d'Il fera beau demain. 4 mois pour retourner vous voir, chez vous ou lors de débats, avant de passer la main à ce qui deviendra un mouvement politique tout neuf. Voici quelques extraits de ce qui s'est passé lors de ce congrès qui se tenait au Louvexpo à la Louvière. Que ça fait du bien! Que ça fait du bien de vous revoir, de vous retrouver, de se retrouver. Malgré le contexte, nous n'avons pas baissé les bras. On a continué le travail. On a phosphoré ensemble. Et maintenant que le contexte sanitaire permet de se retrouver tous ensemble, on va pouvoir partager le bilan des 20 mois écoulés et tracer la perspective des 3 mois à venir. Moi, j'ai l'impression que les citoyens n'ont plus confiance dans les partis. Ils ont l'impression que les partis politiques se sont devenus essentiellement des instruments qui visent à occuper le pouvoir. Il faut donc trouver autre chose. Il faut être un parti. Je pense qu'on va continuer, bien entendu, à avoir l'ambition de se présenter un programme à des élections, des candidats, d'exercer des responsabilités. Donc ça, c'est sûr. Mais il faut être plus que ça. Ça ne suffira pas d'avoir un projet politique, ça ne suffira pas de le défendre à des élections, de réfléchir entre nous. Il faudrait également être dans le concret. Pour être un mouvement politique aujourd'hui, je crois qu'il faut aussi que les adhérents du mouvement soient porteurs d'action sur le terrain, d'action citoyenne auprès des gens, que les valeurs qui sont les nôtres, on ne se contente pas d'attendre d'être au pouvoir pour les mettre en œuvre, on les met en œuvre d'emblée. Parce que pour retrouver la confiance des citoyens aujourd'hui, les paroles ne suffiront pas, il faudra des actes. La justice n'est pas entrepreneuriale, elle ne rapporte pas comme une entreprise, mais elle produit un besoin primordial du citoyen, la paix sociale. L'État, avec un grand E, celui que nous composons, il est aussi la conséquence des votes que nous posons. Et nos votes, on les pose de façon consciente quand on est sensibilisé, quand on a déconstruit et conscientisé des thématiques. Et donc, notre objectif, il n'est pas d'avoir dans 2 ans 20 000 citoyens hébergeurs, il est d'avoir des milliers de citoyens, concitoyennes qui ont rencontré à un moment donné une personne qui a dépassé ce point-là, qui l'a conscientisé et qui ensuite fait un choix éclairé, politique, le jour des élections. Et puis on se retrouve avec des partis avec qui on peut discuter et construire des solutions plus complètes. C'est le monde à l'envers. Parce qu'il faut savoir que notre jeunesse a hérité de ce monde. Il faut savoir que le CO2 ou les émissions de gaz à effet de serre additionnelles stockées dans l'atmosphère aujourd'hui sont présentes depuis la période pré-industrielle et ont augmenté durant le XXe siècle. Et la plupart des jeunes qui ont marché dans les rues sont nés au XXIe siècle. Alors, il faut peut-être se re-questionner, s'imaginer que moi je suis née dans ces rues bétonnées, je suis née face à la publicité qui m'attaque et qui me propose de surconsommer. Et j'essaye de faire face à ça, mais dans ce monde, il est presque impossible aujourd'hui de vivre en cohérence avec le message que j'essaie de mettre en avant tous les jours. Merci pour ce message.